Bienvenue dans le cadre de cette capsule. Donc, on va essayer d'attaquer une question qui peut être cruciale, notamment pour tous les responsables de communication, ou à chaque fois qu'on va être amené à intervenir sur une problématique de communication média. La question du média planning ou encore du plan média. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, c'est concrètement, c'est quoi le plan média? Alors, le média planning, c'est l'action qui va consister à choisir dans le cadre d'une campagne publicitaire. Donc, à titre de rappel, la publicité, elle s'entend essentiellement lorsqu'on est dans une approche où on parle de communication média. D'accord? Donc, généralement, la publicité, elle s'entend essentiellement dans le cadre d'une logique média. Donc, les médias et les supports de ces différents canaux de communication média qui vont être utilisés vont être choisis. Et c'est ce choix stratégique, mais aussi le choix des moments de diffusion dans le cadre d'un calendrier de campagne qu'on appelle le plan média. Alors, la démarche de réalisation du plan média peut être complexe. L'optique, effectivement, c'est de garder en tête qu'on peut avoir plusieurs objectifs. Et c'est pour ça aussi, effectivement, que c'est toujours important de restructurer ou de repenser, effectivement, le choix stratégique des canaux de communication médias et des supports de communication médias en adéquation avec les objectifs de communication qui ont été posés. Donc, en fonction des objectifs de la campagne qui va être posée, on a plusieurs types de médias qui peuvent être utilisés. On peut avoir par exemple comme objectif d'assurer une couverture la plus large et la plus efficiente de la cible à laquelle on cherche à s'adresser. Et c'est aussi pour ça que dans la stratégie de communication, le ciblage de communication est extrêmement important. On peut avoir pour objectif effectivement d'obtenir une fréquence de contact spécifique, donc fréquence de contact impliquant que l'on puisse répéter la diffusion du message à un certain nombre de fois à l'endroit de la cible. On peut notamment chercher à limiter des phénomènes de duplication d'audience, par exemple avoir un canal de communication qui parle à une audience ou qui permet de toucher une audience, mais qui se chevauche avec un autre canal. Par exemple, je fais une diffusion télé pour toucher notamment une population spécifique, une cible spécifique, mais quand je change notamment de canal ou quand je fais une corrélation avec les autres canaux, c'est la même audience en fait qui est touchée, mais de façon inefficiente. D'accord ? Donc, je peux notamment avoir des effets de duplication d'audience. C'est que la même audience en fait est touchée plusieurs fois. Et c'est notamment une question qui peut être très intéressante pour les stratèges que vous êtes, parce que cette duplication d'audience implique en fait une cumulation de vos différents canaux et supports de communication publicitaire sur la même période. Donc, par exemple, télé, radio, affichage, presse, c'est exactement la même audience qui est touchée. Donc j'ai une duplication en fait de l'audience, et donc sur la même période, la même personne peut être touchée par des canaux de communication médias via notamment des publicités online, via des magazines, via la télé. Donc il va être exposé à 3, 4 fois, 5 fois au message par différents canaux, et donc ce qui effectivement ne me permet pas d'optimiser mon budget publicitaire. Donc, ce sont notamment des aspects qu'on peut retrouver par rapport à la presse, à la télé, donc par rapport aux grands canaux de communication médias traditionnels. Donc, c'est beaucoup plus simple de gérer la problématique de la duplication de l'audience sur Internet, parce que j'ai cette possibilité effectivement de demander ou de paramétrer pour ne pas toucher le même profil plusieurs fois. Et donc, l'optique ici, c'est effectivement de prendre conscience de ce point. On ne cherche pas en tout cas, ce n'est pas un élément qui rend efficient notre budget publicitaire lorsque on a une duplication d'audience. On peut aussi avoir pour objectif d'optimiser effectivement des vagues, donc par rapport à des campagnes qui sont posées. Par exemple, je dis ok, j'ai un passage télé, je vais essayer d'optimiser. Je peux chercher aussi à obtenir le meilleur coût contact ou un meilleur coût GRP. Donc, par exemple, cette question donc, du GRP, le Gross Rating
point, d'accord, sur notamment le nombre de contacts que j'ai par rapport à un passage publicitaire, donc qui peut être optimisé. Je peux aussi effectivement chercher à avoir une répartition optimale du budget par rapport à mes différents médias publicitaires. Donc tout ça, en fait, ça rentre dans la dynamique d'une logique d'objectifs à caler par rapport à la réalisation notamment du plan média. Donc on se rend compte en fait qu'il y a plusieurs enjeux. Donc on peut rapidement prendre conscience de l'importance des choix qui vont être effectués et qui vont traduire notamment l'efficience des dépenses publicitaires qui vont être effectuées. Donc, si effectivement on a l'ensemble des médias et l'ensemble des canaux et l'ensemble des supports médias qui vont être utilisés et les dates de diffusion, on a un plan média, on a effectivement réalisé notre média planning. C'est juste que l'idée ici, c'est de pouvoir notamment optimiser ce choix de sorte à ce qu'il traduise correctement un mix stratégique et qui puisse permettre notamment de répondre aux différentes caractéristiques auxquelles on cherche à répondre en termes d'objectifs. Donc, qu'on puisse effectivement être dans une logique d'optimisation de l'efficience de notre campagne, donc en optimisant le coût contact, le taux de couverture, l'affinité, la puissance d'impact notamment du message, les possibilités créatives, les complémentarités, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment de garder en tête effectivement ces enjeux dans les différents choix qui vont être posés. Alors ici, je vais donner un exemple basique, d'accord. L'optique, c'est encore une fois d'avoir juste le calendrier. Donc, on a déjà fait notre mix de communication, c'est-à-dire qu'on a réfléchi effectivement au choix stratégique des différents canaux de communication médias et hors médias. Maintenant, on va faire un focus sur comment est-ce que l'articulation des différents canaux de communication médias dans le temps par rapport aux moments de diffusion qui vont se faire va permettre d'optimiser effectivement les dépenses publicitaires qui vont être réalisées. Donc, je vais avoir par exemple ici, alors je me suis cantonné aux grands canaux de communication médias traditionnels. Je n'ai pas intégré notamment les canaux de communication médias digitaux, notamment par exemple les perspectives de publicité online avec tout ce que peut représenter le display dans le cadre de cette stratégie. Mais l'optique aussi, c'est que il faut garder en tête que de plus en plus, quand on parle de la publicité online, on est plus dans de l'audience planning, d'accord? Donc, le media planning qui est à différencier différent du planning d'audience, donc ou audience planning, qu'on pratique beaucoup plus effectivement par rapport à la publicité online. Parce que dans la publicité online, on n'achète pas de l'espace média, on achète de l'audience, ou en tout cas, on pose des enchères pour obtenir effectivement de l'audience. D'accord? Mais je pense qu'on pourra notamment revenir plus en profondeur sur ce point en peut-être faisant une capsule spécifique sur le marketing programmatique. Alors, donc, j'ai un calendrier, alors il peut se poser donc ici notamment j'ai 6 mois, mais il peut se poser notamment sur beaucoup plus large, hein, et je peux être beaucoup plus dans le détail. Je peux notamment peut-être, alors c'est juste encore une fois à titre illustratif, hein, pour que vous puissiez voir que ici l'optique, alors ça aurait été d'ailleurs plus simple de le faire sur Excel. Mais l'idée ici, c'est de rapidement vous montrer. Alors, juste à titre d'exemple, hein. Donc, c'est pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, l'optique, c'est que mon calendrier, je peux le spécifier. Donc, ici, j'ai été dans le détail par semaine, mais je peux aussi être beaucoup plus dans le détail et mettre même jour. Donc, ce qui me permet de vraiment avoir un calendrier spécifique où j'ai les dates de démarrage, début, fin, etc. D'accord? Et l'optique, c'est d'articuler correctement. Donc, la réflexion, en fait, où l'essence ne sort pas dans le fait de le représenter, l'essence sort dans le fait de réfléchir
la meilleure façon de tirer effectivement en fonction des objectifs qu'on a, de tirer parti de comment est-ce que la campagne va être articulée. Donc par exemple, je peux dire, ok, ma campagne va démarrer avec, voilà, avec la télé, d'accord. Donc janvier, février, j'ai de la télé, d'accord. Et au moment où notamment la télé va finir, je vais notamment enchaîner avec de la radio, d'accord. Pendant que la radio était en train de poser, la presse, je peux par exemple avoir sur février et mars de la même période, je peux avoir notamment une campagne d'affichage sur toute la période. Et cinéma. Ah. D'accord. Donc l'optique ici, c'est de pouvoir réfléchir à cette articulation, mais cette articulation n'est pertinente qu'en fonction des objectifs qu'on a. Donc c'est l'objectif qui détermine la pertinence un peu de ce point-là. Et c'est extrêmement important de l'avoir en tête. Donc je peux après dire, ok, voilà. Donc par exemple pour la télé, bah, je vais passer par exemple sur telle chaîne. Donc je vais passer sur TFM, RTS, 2S. Alors pour la radio, je peux poser effectivement d'autres éléments. Donc je détermine en tout cas là où je vais passer, mais je dois aussi déterminer les horaires, d'accord, et le rythme de diffusion. D'accord. Alors, je peux avoir bien sûr effectivement un détail ou une explicitation sur d'autres pages, mais comprenez en tout cas qu'ici, ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner un exemple sur la structuration du plan média. Et si vous avez notamment votre calendrier et l'articulation notamment qui va être fait par rapport aux différents choix de canaux, des canaux de communication média, vous avez votre plan média. Alors là, vous avez notamment une représentation du plan média sur un fichier Excel. Donc, c'est beaucoup plus pratique effectivement de le faire sur un fichier Excel. Vous allez avoir la possibilité aussi d'intégrer les calculs par rapport aux différents coûts de façon automatique. Et donc ici, vous avez par exemple la représentation pour chaque canal de communication, donc radio, presse, affichage. Et donc, vous avez notamment la possibilité d'être beaucoup plus dans le détail, d'expliciter effectivement notamment l'articulation par rapport aux stations, la couverture, le format, les cibles. Donc, c'est très important et ça permet notamment de pouvoir obtenir un impact non négligeable. Donc ici, vous avez une représentation hebdomadaire par colonne, donc semaine du 5, semaine du 12, semaine du 19. Donc on voit que dans la semaine du 12, on va avoir 15 passages sur Sud FM. Même chose, semaine du 19, semaine du 26, semaine du 2 mai. Ensuite, blackout pour la qualité et on reprend, mais sur RFM. Et donc, au total, on a le nombre de passages, le coût unitaire, etc. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir réussir un peu à représenter l'articulation notamment des différents choix de communication média qui ont été faits de façon efficiente. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine session sur notamment les questions de communication.